Chers amis, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas la... C'est là qui parle? Ici. Nous sommes aujourd'hui, juste avant la paracha Kitetsé, en plein mois de Loul. Le mois de Loul, c'est toujours le mois du bilan, comme on a parlé longuement cette semaine et qu'on peut revoir sur l'application Torah, un magnifique cours qui expliquait quel est le sens du mois de Loul et pourquoi on sonne le chauffard pendant un mois. Quel était le but de sonner pendant un mois, depuis vendredi dernier jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, à quoi ça sert. Et on a expliqué longuement qu'est-ce qu'on cherche avec ce sonnerie du chauffard pour voir ce cours sur l'application Torah. Aujourd'hui, chers amis, on va voir ensemble un cours merveilleux, puisque la paracha qui était, c'est aussi la paracha du mariage. Ouais. C'est la paracha qui nous parle de beaucoup de détails sur le mariage, comment se marier, comment choisir son partenaire, comment choisir son âme sœur. Paracha qui nous parle de beaucoup de détails qu'on apprend des lois du mariage de cette paracha, et on verra le lien commun qu'il y a entre le mariage et le travail. Puisqu'on dit qu'une personne en général se marie 2 fois dans la vie, une fois avec sa femme et une fois avec son travail. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui basé sur la Gemara Sota justement. Incroyable. On va voir quel rapport il y a entre le mariage et la femme, et surtout on va voir bien sûr les enseignements que la Bible nous donne sur comprendre comment faire le bon choix, comment s'assurer de ne pas faire d'erreur, comment s'assurer que le choix c'est un choix correct, et comment s'assurer aussi, tiens non je mets ça dessus, regarde une seconde, voilà, mets ça ici, sur le cadre, non sur le cadre, comme ça tire pas, voilà. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, basé sur un merveilleux discours que la Bible a prononcé en 1959. On va apprendre sur une personne qui s'était mariée, une fois qu'il s'est marié, elle a divorcé de sa femme. Et en divorçant, après il s'est remarié avec elle encore une fois. Alors on lui a demandé, si tu te remaries encore une fois, pourquoi tu as divorcé? Il a dit, parce que je voulais tenter et voir qu'est-ce que ça s'appelle un zivuk sheni. Qu'est-ce que ça veut dire un deuxième couple, un deuxième choix, un deuxième sort. En 2 mots, la Gemara nous fait une grande différence entre le premier choix, le premier mariage et le deuxième mariage. Une des bénédictions qu'on souhaite à tout le monde, et qu'on dit en général à chaque personne avant le mariage, que Dieu fasse que tu trouves un bon zivouk, que Dieu fasse que tu trouves un bon match, que Dieu fasse que tu trouves la bonne âme sœur, le bon partenaire. Il y en a que quand tu leur donnes cette bénédiction, il y a un soupir dans leur voix. Il y en a qui ont des difficultés à chercher, il y en a qui ont des difficultés à trouver. Il y en a qui se rencontrent des difficultés avant le mariage. Il y a certains qui rencontrent des difficultés après le mariage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir aujourd'hui qu'on se marie 2 fois. On se marie et avec sa femme, et avec le travail, ou avec son mari, bien sûr. Très beau voyage qu'on va passer aujourd'hui ensemble. C'est le voyage de la vie, le sens à la vie, comme on l'a vu hier dans le cours de Tanya, chapitre 35, donner un sens à sa vie. Et on va voir comment on peut savoir que c'est le partenaire avec qui je dois me marier. Numéro 1, comment je peux savoir quelle est ma mission dans la vie? Est-ce que parfois ça vaut la peine dans la vie de se divorcer, de se séparer, que ce soit avec son couple ou que ce soit avec son travail? Qu'est-ce que la Torah pense au divorce? Tout ça, on va essayer d'aborder aujourd'hui. D'abord, comment fermer un couple, comment fermer un mariage. En 2 mots, comment décider que ça, c'est le bon choix. Deuxièmement, quand est-ce divorcer et qu'est-ce qu'il doit faire quelqu'un qui a divorcé. D'accord? Tout ça pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le lien qu'il y a entre le travail et la femme, c'est écrit clairement dans la Gemara Sota, page 2a. La Gemara Sota, elle vient, elle te dit une phrase intéressante. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda est dit au nom de Rav, 40 jours avant qu'un enfant naisse, avant la formation de l'enfant, Bat Kol, il y a une voix céleste qui sort vers Omeret et qui dit Bat Ploni li Ploni, la fille de tel se mariera avec tel, Bait Ploni li Ploni, la maison de tel sera pour tel, Sadeh Ploni li Ploni, le champ de tel sera pour tel. C'est quoi le champ? Le travail, c'est qu'on va tout de suite voir. La Gemara, elle vient, elle te donne ici 3 définitions importantes dans comment regarder les choses dans la vie. Le zivou, qui veut dire le partenaire, c'est quelque chose qui vient du ciel. Quelqu'un il peut penser qu'il a trouvé sa femme, qu'il a trouvé son partenaire avec ses propres forces, ou bien parfois se stigmatiser ou se culpabiliser du fait qu'il a fait une erreur et qu'il est tombé avec une femme difficile, ou un homme, je parle de la femme, mais c'est de 2 sens la même chose. Viens la Gemara, tu dis non, c'est pas toi qui as trouvé ta femme. Elle t'a été fixée déjà 40 jours avant que tu naisses sur terre, avant que tu sois formé, pas avant que tu sors du ventre de ta mère. 40 jours avant, Dieu avait déjà pendant fixé... l'acte, tu veux dire? Dieu avant, non, 40 jours avant que tu as été formé, Dieu avait déjà fixé, avait déjà dit que tu seras avec
telle ou telle personne. Qu'est-ce que ça veut dire tu seras avec telle ou telle personne? Ça veut dire que Dieu il avait déjà défini en disant qu'il sait avec qui tu vas te marier. D'accord? Oui. Non, c'est bon. Ok. Donc, une seconde, moi je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici. Oui. Donc ça c'est numéro 1. Deuxièmement, on a dit tout à l'heure le travail. Beaucoup de gens s'imaginent qu'ils ont trouvé leur travail de leur propre force. Mais même trouver un travail, en réalité, ça ne dépend pas de tes propres forces. La clim ici, il fait chaud. Il fait chaud. Attention. Même trouver un travail, c'est quelque chose... Même trouver un travail, la Torah te dit que c'est quelque chose qui dépend pas de tes propres forces. Le fait que tu es arrivé à un certain métier et tu n'es pas cherché un autre métier, c'est parce que du ciel, on t'a guidé vers ce métier. C'est ce que la Gemara, elle te dit. Le champ de tel, il sera pour tel. Et comme David Amelech, le roi David, il dit dans Tehillim, mais Hachem mitzadek gever konanu, que Dieu, il a guidé et il guide les pas de l'homme. Et enfin, la Gemara te donne cette comparaison qu'il y a entre trouver sa femme et trouver le lieu de travail. Et la Gemara te dit qu'il y a un lien entre les deux et on peut tirer un enseignement l'un de l'autre. Pourquoi les deux ils sont du ciel? Ça vient du fait que dans les deux dépend de quelle est notre mission sur terre. Chaque neshama a sa mission sur terre qui est adaptée en fonction de ton âme. Et ça s'exprime avec deux choses dans la vie de chacun d'entre nous. La femme avec qui tu te maries, qui vient compléter ta moitié d'âme, et le travail que tu trouves, qui est la mission sur terre que Dieu t'a donnée. Alors c'est vrai que le zivou, comment dire, c'est vrai que trouver son partenaire, ça vient du ciel, mais les efforts, la recherche dépend de l'homme. C'est à toi de faire tous tes efforts pour chercher, pour essayer, et surtout, comme on sait très bien, on a tous ce doute à la fin pour se demander, est-ce que c'est le bon partenaire ou pas le bon partenaire? Et comment je peux savoir que c'est le bon partenaire? Et comment je peux savoir que la personne avec qui j'ai rencontré, avec qui je me suis réuni... Oui, mais prier, c'est une fois que tu t'es mis avec la personne. Non. Moi, je te demande avant de te mettre avec la personne. Comment savoir si c'est le bon partenaire ou c'est pas le bon partenaire? Viens à la Torah. On sait jamais. Et la Torah, tu vas tout de suite voir. La Torah te donne 3 critères qui sont plus ou moins clairs. Que si la réponse elle est positive à ces 3 critères, tu peux fermer ce qu'on appelle le mariage, tu peux décider que ça vaut la peine de s'engager dans une telle relation. Si la réponse dans un des 3, elle est négative, il faut mieux pas s'engager dans une telle relation. Premier, deuxième, troisième. Le premier, Yirat Shamayim, crainte de Dieu. Deuxième, c'est ce qu'on appelle à Tama la compatibilité. On va expliquer ce que ça veut dire. Troisième, l'attirance, pas l'endurance, pas confondre. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire crainte de Dieu? Première des choses, voir si le partenaire ou la partenaire, c'est vraiment quelqu'un qui craint Dieu. Alors, tu vas dire, oui, ça veut dire qu'on ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas pratiquant, c'est pas ce qu'on a dit. Mais tu ne peux pas construire un foyer juif basé sur les valeurs de la Torah et les mitzvot. Parce qu'au final, qu'est-ce que chaque khatan dit sous la choupa quand il met la bague sur le doigt de sa femme? Tu es marié, tu es consacré, tu es sanctifié à moi avec cette bague, comme la loi de Moshe d'Israël. La loi de Moshe d'Israël, ça veut dire en respectant les valeurs de la Torah. Si quelqu'un te dit haut et fort, moi je ne pense pas respecter les valeurs de la Torah. Pour moi, les valeurs de la Torah n'ont pas de valeur. Ça ne représente rien à mes yeux. Mais tu sais, il ne sait même pas ce que c'est. Très bien. Donc quelqu'un que pour lui les valeurs de la Torah ne représentent rien à ses yeux, c'est difficile après de venir sous la choupa et dire je me marie en considérant que je respecte les valeurs de la Torah. Donc ça c'est la première règle que la Torah te donne. Deuxièmement, la compatibilité. Qu'est-ce que ça veut dire la compatibilité entre les deux partenaires? Est-ce que leurs deux traits de caractère c'est des bons traits de caractère? Est-ce qu'ils sont adaptés l'un à l'autre? Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'il y a au moins un certain accord sur les valeurs basiques? Qu'est-ce que ça veut dire les valeurs basiques? Ça veut dire, si quelqu'un il préfère être généreux, l'autre il préfère être radin. Si quelqu'un il est, on va dire, plus renfermé, je parle par rapport à... Et si les deux ils sont radins? C'est encore une fois, le problème c'est pas de radin ou pas radin, parce que ça c'est des traits de caractère que tu peux toujours changer. On parle de valeurs basiques, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Que ce soit des valeurs par rapport à la Torah, que ce soit des valeurs par rapport à la société. Tu as une personne qui va être beaucoup plus introvertie, une personne qui est beaucoup plus extraverti. Il y a tellement de différents traits de caractère. On n'a pas dit qu'il faut... Aujourd'hui, tu as deux idées. Il y en a qui te disent qu'il faut forcément se marier avec ton contraire, et certains qui ont au contraire que les contraires attirent. Oui, c'est une chose qui est très répandue dans la société. Certains te disent au contraire, il vaut mieux se marier avec une personne qui te ressemble énormément. Mais une chose est sûre, s'il n'y a pas de compatibilité entre les deux, si c'est deux personnes qui sont totalement, extrêmement différentes dans tous les domaines basiques, valeurs éthiques et morales, difficile à former un tel foyer. Bien sûr.
Troisièmement, Ils sont attirés par leurs semblables. bah oui et non, parce que je t'ai dit, aujourd'hui on dit que les différences, parfois l'opposé attire. Parfois le fait de rencontrer quelqu'un qui est différent de toi, ça fait en sorte que tu veux te marier avec une personne parce que tu ne cherches pas à te marier avec ta copie. Ta copine, ta copie. Troisième point, c'est le fait d'avoir une attirance. Une certaine attirance. Parce que si l'un ne plaît pas à l'autre, est-ce qu'on pourra vivre ensemble? On t'a pas demandé maintenant de trouver l'amour parfait. Puisque l'amour, en général, c'est pas quelque chose que tu trouveras à la première étape de la connaissance avec l'autre. Mais il faut un certain noyau d'amour, il faut un certain noyau d'attirance. Et ce noyau va se renforcer, va se développer avec un travail consistant et un travail quotidien tout au long de la vie de couple, après le mariage. Comme on l'a vu, la Torah nous dit par rapport à Yitzhak, que d'abord il l'a fait rentrer dans la maison de sa mère et après il a aimé. Il n'a pas aimé avant. Mais au final, tu dois avoir une certaine attirance, tu dois avoir un certain point commun qui fait que tu es attiré par la personne. Elle, oui. Rivka, oui. Oui, parce qu'en général, la Torah te dit que c'est l'homme qui va chercher la femme, et pas le contraire, puisqu'il va chercher une perte, puisque la femme, elle a été enlevée du corps de l'homme. Mais le point principal que la Gemara nous dit ici, dans la Gemara Sota, c'est se rappeler que le zivou, que le partenaire, c'est quelque chose qui vient du ciel. Même si tous les critères qu'on vient de dire, ils sont adaptés, même si tous les critères, ils sont au top, il faut se rappeler que c'est Dieu qui gère. Dieu qui gère. Nous, on peut faire comme nous, on comprend, mais on doit quand même avoir la confiance, surtout avec les Sheva Brachot, cette bénédiction qu'on dit sur la Choupa, que Dieu, que tout vient du ciel. La Emouna, que tout vient du ciel, ça nous donne un certain, on va dire, bitachon, une certaine foi, une certaine certitude, qui nous donne la possibilité de prendre la bonne décision et d'éviter de rester comme ça célibataire de nombreuses années. Le lien entre la compatibilité et la crainte de Dieu, et le troisième qui est l'attirance, c'est, on peut dire, le lien qu'il y a entre le cerveau et les sentiments, l'aspect cérébral et l'aspect sentimental. On va voir aujourd'hui 5 conseils que le Rabbi avait l'habitude de donner à des centaines de couples qui venaient demander comment choisir un partenaire. D'un côté, on voit qu'à chaque fois le Rabbi donnait l'accent sur l'importance du cerveau. En 2 mots, de réfléchir avec la tête avant de faire quoi que ce soit. La décision doit être la décision objective, sans de se dire de courir derrière le cœur pour faire des choses qui ne sont pas justes. Avec le premier coup de foudre, j'ai été totalement ébloui par sa beauté, et va savoir ce que les gens te racontent en longueur de journée, et le lendemain, ils se comportent comme les 2 plus pires ennemis. Voilà plusieurs exemples que la Bible donne comment choisir un partenaire. Première des choses... La beauté est plus importante. Justement, c'est ce que je viens de dire. Pas se baser seulement sur la beauté et l'aspect physique. Je veux dire que la première des choses, mettre un accent sur l'essentiel. De la même manière que quand tu construis un bâtiment matériel, les fondations doivent être solides pour le long terme, même si les fondations ne sont pas belles. C'est très bien qu'aujourd'hui, quand tu vas dans les caves, où je vais à chaque fois pour mettre des mezuzot chez les gens, je rentre dans les caves et les garages, c'est pas forcément les pièces les plus décorées de la maison, pas forcément il y a du carrelage, pas forcément il y a la peinture. Des fois, tu as des blocs de ciment et rien d'autre. Oui. Mais au final, c'est les fondations de la maison. Pareil, quand on va construire un nouvel édifice, et Dieu veut prochainement, il sort un nouveau livre de la part du Bet Rabat Seneman, l'édifice éternel, avec 150 pages de conseils du Rabbi sur le couple, l'harmonie dans le couple, Shalom Bayit, etc. C'est quoi? C'est Dieu veut la semaine prochaine. Même si c'est pas... C'est quelque chose... C'est quelque chose qui ne te plaît pas à tes yeux. Mais les bases sont là. Les bases fondamentales sont là. On parle bien sûr de Yirat Shamayim, la crainte de Dieu et les bons traits de caractère. Et à ce moment-là, il y a matière à quoi parler. La tête et le cœur, deuxième point. Rabbi dit clairement qu'il faut avoir une attirance. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de sentir l'amour que tu aimes cette personne sans limite, parce que le vrai amour ne peut venir qu'après le mariage, comme la Torah nous dit. Et le Rabbi a écrit une fois à une jeune fille en disant que tu me dis que la tête dit qu'il ne peut pas avoir une meilleure proposition que cette proposition, mais le cœur n'est pas du tout attiré. Concrètement, c'est difficile de se marier, de fonder un foyer basé seulement sur l'aspect cérébral et pas du tout l'aspect sentimental. L'aspect sentimental est aussi important. Oui. Mais de l'autre côté, ce n'est pas le seul aspect. Il faut avoir les deux. Ouais. La tête et le cœur. Troisième conseil que Rabbi donnait à plusieurs reprises et ce qui est énormément important, savoir attendre. Dans le cas où il n'y a pas de sentiment, Rabbi disait que ça ne sert à rien de se précipiter. Et vaut mieux des fois attendre, faire une pause et voir si tu vas avec la période d'attente développer un sentiment positif ou un sentiment négatif. Tu fais un blanc, on s'est rencontrés toutes les semaines, maintenant tu vois que tu ne sais pas exactement quoi faire, comment faire, oui, non, fais un vide. Arrête de te rencontrer pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, parfois la Rabbi disait, plus de contact. Et tu te vois dans ta tête, est-ce que tu peux vivre sans cette personne dans ta vie?
Est-ce que tu peux agir sur cette personne? Ou bien est-ce que tu penses à cette personne tous les jours? C'est difficile de Mais c'est difficile, mais c'est justement le fait que tu vas faire ce blanc, tu vas pouvoir définir est-ce que c'est un sentiment sincère et réel, ou bien c'est un sentiment qui était avec le coup de foudre, aussitôt le coup de foudre est passé, le sentiment il a disparu. Quatrième point, David n'était pas d'accord de répondre à la question des parents. Quand c'est des parents qui demandaient la question que ma fille ou mon fils a rencontré telle ou telle personne, David disait c'est à eux de demander la question. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont adultes. C'est pas des enfants. Il faut savoir couper le cordon. Eux, ils sont 18 adultes. ans, 18 ans. C'est pas 18 ans. Pas tout le monde se Il y marie en à a 18 16 ans, 15 ans. Qui a dit 16 ans, 15 ans? Qui se marie à 16 ans, 15 ans? Ma grand-mère. Ta grand-mère. C'est pour ça que c'est ta grand-mère. C'est pour ça que c'est pas aujourd'hui, en 2020. À l'époque, oui, à l'époque, je peux te dire, il y a 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, les gens, de plus en plus, ils cherchent à rester célibataires le plus longtemps possible et se marier à 35, 33 ans, etc. Pourquoi? Parce que la Bible disait clairement que c'est ce couple qui va devoir vivre ensemble. C'est pas aux parents de demander, je voudrais la bracha du rabbi ou le conseil par rapport au couple pour mon fils ou ma fille. Et enfin, un dernier conseil, il y avait une fois une jeune fille qui a demandé au rabbi est-ce qu'elle doit se marier avec un jeune homme qu'elle a rencontré. Le rabbi dit que d'après la lettre que tu me décris seulement les raisons logiques, cérébrales, pourquoi tu veux te marier avec elle. Et d'après ta lettre, tu peux comprendre que tu n'as aucun sentiment envers la personne. Et donc, je te déconseille de te marier avec une personne pareille. Si c'est seulement cérébral, en 2 mots, tu as compris qu'il sera, je sais pas, un bon docteur, qui va savoir, mille et une raisons, mais cérébral, mais il n'y a pas de sentiment à l'intérieur. Vous dit, ça sert à rien, tu ne pourras pas te marier avec cette personne. Très bien. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, trouver un partenaire. C'est d'actualité, ça. Trouver un partenaire, on a vu que c'est exactement la même chose que trouver un travail. Et les 3 critères que la Torah nous dit par rapport à trouver un partenaire en tant que femme ou mari, c'est la même chose par rapport au travail, comme on l'a vu dans la Gemara Sota, que la Gemara te fait le lien entre les deux. Tout d'abord, quel est le premier critère pour trouver un travail? La première des choses, ça doit être d'après le Shulchan Aruch. On a vu que pour la femme, c'est la crainte de Dieu. Pour le travail, c'est d'après le Shulchan Aruch. Qui veut dire, est-ce que c'est un endroit qu'on se comporte là-bas comme le Shulchan Aruch veut? L'endroit où les femmes et Shabbat, trompe pas les gens, on vole pas les gens, on vend pas des produits, pour ne pas citer, puisque des gens écoutent en live, des produits qu'on sait très bien que ça coûte 100 fois moins cher ou 10 fois moins cher, qu'on n'est pas en train de truander des gens, à plus forte raison de truander l'État ou quoi que ce soit. Sans ça, ça vaut même pas la peine de commencer à s'investir dans un tel travail. Ça, c'est la base numéro 1. La base numéro 2, est-ce qu'il y a une compatibilité? En 2 mots. Est-ce que mes capacités, est-ce que mes traits de caractère, est-ce que mes qualités sont adaptées pour cet endroit de travail? Est-ce que c'est adapté à mes besoins ou à mes plans? En 2 mots, il y a des gens qui aiment plus sortir, qui aiment plus rencontrer des gens, qui aiment plus avoir affaire avec les autres. Et tu as des gens qui préfèrent être beaucoup plus renfermés. Peut-être que ça soit toute la journée devant un bureau, ça ne les dérange pas. Tu as des gens que non, pour eux, ils veulent sans arrêt rencontrer les autres, sortir. Si quelqu'un il est fait pour sortir, tu ne veux pas l'enfermer dans un bureau toute la journée, ça ne marchera pas. Il va rapidement se dégoûter du travail qu'il fait. Il va rapidement ne pas être content du travail qu'il fait. Troisièmement, comme on a vu pour le couple, c'est exactement la même chose pour le travail. Tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle pas seulement la compatibilité, tu dois avoir l'attirance. Qui veut dire, est-ce que tu es content du travail que tu fais? Est-ce que tu aimes le travail que tu fais? Est-ce que le travail que tu fais te donne une satisfaction? Le Chachamim te dit la fameuse phrase, le Olam, Yilmad Adam Makom Shelibo Chafetz. Un homme doit toujours apprendre dans l'endroit où il est heureux. Quand tu aimes quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui est attaché avec ton âme. C'est quelque chose qui est profondément ancré à l'intérieur de toi et que tu vas pouvoir réussir dans ce que tu fais. Faire quelque chose que tu n'aimes pas faire, tôt ou tard, tu vas mal le faire et tu vas t'en lasser de le faire. Et donc, c'est pas conseillé de vouloir faire un tel travail. Ça, ce sont les 3 critères qui rejoignent les 3 critères qu'on a vus par rapport au partenaire. Dans le travail que tu as trouvé, c'est la mission de ta vie. Quand on parle d'un travail, ce qu'on appelle un travail dans les sujets de Gdusha, de sainteté, que ce soit l'éducation, enseigner, les affaires communautaires, Chesed, l'association caritative, etc. Là-bas, on peut parfois dire que si tu trouves ta mission que Dieu t'a donnée sur terre, faire du bien, propager le judaïsme avec les gens avec qui tu rencontres, être un shliach. Il y avait cette semaine en Israël une grosse publicité avec des enfants à Ramat Sharon qui rentrent à l'école cette année, qui étaient sur tous les murs de Ramat Sharon. C'était écrit quand je vais grandir, je voudrais être ou un taïas, ou un pilote, ou un shliach Chabad. C'est un enfant, il a écrit, pas religieux. Magnifique. Qui s'est dit que c'était un shliach Chabad, de voir les gens, rencontrer des gens du matin jusqu'au soir, etc. Maintenant, ça veut dire quoi? Pouvoir faire ton travail de manière droite, de manière parfaite, utiliser n'importe quelle opportunité que tu as pour propager le judaïsme. Ça, c'est ce que la Torah attend de nous. Et on voit que quand des gens se sont tournés vers le rabbi, ils ont demandé quoi travailler, dans quoi travailler, comment développer leur travail. La base, la règle générale a toujours été donne une priorité au travail que tu as appris, un diplôme que tu as fait, et essaie de pouvoir sanctifier, être un ambassadeur de Dieu dans le métier où tu es. Il n'y a pas ici lieu de, comme certaines personnes malheureusement, que dès que ça arrive le travail, il faut cacher qui je suis. Il faut que les gens ne soient pas au courant que je suis juif. Il
faut que les gens ne savent pas d'où je viens. Je vais tout faire pour que les gens ne pensent pas un instant d'où tu sais. Peut-être que grâce à ça que tu vas parler avec un juif, dans ton lieu de travail, tu vas le ramener au judaïsme. Il y a des juifs que je connais qui peuvent travailler dans les fins fonds de la Seine-et-Marne. Et dès qu'ils rencontrent un juif le plus paumé, ils les mettent en contact avec les shliach et grâce à ça, des juifs de sauver. Un courrier, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une personne qui habite dans les fins fonds, je ne sais pas où, un nom qui n'est pas un nom juif, et qui a dit, je voudrais être en contact pour Rosh Hashanah. Va savoir qu'est-ce que ça peut faire sur le long terme. Tout ça, c'est la théorie. Pas la théorie du complot, la théorie tout court. Viens, le Rabbi t'explique maintenant par rapport à la paracha de cette semaine, la paracha qui t'était, que si tout ce qu'on vient de dire, ça aurait été beau et ça aurait été applicable, ma chère, elle aurait déjà été là, comme on dit. Si on aurait vraiment eu le choix de choisir avec qui on veut se marier, quel travail on veut travailler, si tout aurait fonctionné comme c'est écrit dans les livres, tout comme on vient de voir, ça aurait été merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pas tout dépend de notre choix. La réalité, elle est que parfois, tu as des gens qui se marient avec une femme à cause de la pression des parents, pression de la société, parce qu'ils n'ont pas fait une enquête comme ils auraient dû faire, une femme ou avec le mari, en 2 mots, qui ne se sont pas vraiment renseignés comme ils ont dû se renseigner. On leur a dit que peut-être c'est pas pour eux, et ils n'ont pas voulu écouter. Malheureusement, je m'occupe de beaucoup de couples qui viennent de voir avec des problèmes de couple. Et combien de fois des gens te disent, oui, on m'avait demandé, on m'avait dit, on m'a prévenu, et j'ai pas voulu écouter. J'ai préféré le coup de foudre, on dit l'amour aveugle. Parfois, c'est un manque de compréhension, parfois tout simplement une erreur, surtout par rapport au travail. Combien de fois tu as des gens qui vont aller dans un travail, s'investir dans un travail, sans vraiment vérifier, chercher qu'est-ce qu'ils veulent pas. C'est tout, je ne vais pas chercher un travail toute ma vie, je prends ce qu'il y a, qui se reconvertissent dans tel ou tel métier, que ce n'est pas du tout fait pour eux. Dans ces cas-là, peut parfois arriver un moment dans lequel une personne, elle regrette. Elle regrette, elle se sent très mal. Ou quelqu'un qui veut se divorcer de sa femme, ou quelqu'un qui travaille, mais qui veut totalement se reconvertir et changer à 180 degrés. Il en a marre de ce qu'il fait. Ou bien, parfois, le sentiment de se dire que la pelouse du voisin est plus verte que leur propre pelouse. En se disant, si jamais je me serais marié avec la femme du voisin, j'aurais été plus heureux dans ma vie. Ou avec telle femme, ou avec tel homme, etc. Alors, avant de parler dans quel cas on peut divorcer, parlons d'abord à la base, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il faut se rappeler sans arrêt que tout vient du ciel. On ne s'est jamais marié par erreur, on n'arrive pas dans un endroit à travailler par erreur. C'est Dieu qui guide les pas de l'homme, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Amechin, mitzadeh, gaver. Dieu prépare les pas de l'homme. Et c'est Dieu qui a fait en sorte que, comme je parlais avec un couple cette semaine que je préparais pour le mariage, que donne-lui 50% des chances que c'est Dieu qui a fait que tu t'es rencontré juste avec cette femme ou cet homme. C'est quand même bizarre que parmi toutes les femmes que tu connaissais ou tous les hommes que tu connaissais, tu as décidé de te marier juste avec cette personne. Il y a bien Dieu qui a fait que vous êtes rencontrés. Pareil avec le travail, d'avoir rencontré le travail que tu es en train de faire. Il y a une machloket, un débat dans les Chachamim, ce qu'on va voir aujourd'hui dans la Gemara, Gittin, et surtout dans la paracha de cette semaine, comme j'ai dit, puisque toutes les lois de mariage, on les apprend des lois du divorce. Et c'est la paracha de cette semaine. Paracha qui était. Il y a un machloket. Quelle est la cause qui peut être justifiée pour divorcer? Est-ce que parce que la pizza elle était trop brûlée, c'est une cause pour divorcer? Il y a 3 avis. Et ces 3 avis sont basés sur le verset qui est dans la paracha de cette semaine. D'abord le verset. Parachat cette semaine est dit dans le Chumash Dvarim, chapitre 24, verset 1, qui car ish isha ubala. Qu'un homme va prendre une femme, il va se marier avec elle. Ve'aya, imlo timtzachen beinav, si jamais elle te trouvera plus grâce à tes yeux, qui matzaba erva dava, parce que tu as trouvé chez elle une certaine cause de nudité, on va voir de quoi on parle. Ve'kat avla sefer kritout, tu lui as écrit un livre de séparation, un get, Fenatan yada, tu lui donnes dans ses mains, ve'shilcham bebeto, elle peut partir de chez toi. Ça c'est le verset, et de ce verset on apprend beaucoup de lois du mariage et de divorce, c'est pas le sujet. Maintenant on a pu beaucoup d'autres cours sur l'application ETRH pour des explications longues sur chacun des mots qui ont été dit dans ce verset. Regardons la Gemara, Mishnah Gittin, chapitre 9, Mishnah 10, te donne 3 avis, écoute bien. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai vient et te dit qu'ils sont connus pour être les plus rigoureux. Le Yigaresh Adam et Ishto, un homme n'a pas le droit de divorcer sa femme. Elle a imken matzaba davar, seulement s'il a trouvé chez elle quelque chose de nudité. Chez Neymar, matzaba davar, si elle a fait des bêtises. Là, on a le droit de se séparer. Mais sans ça, il n'y a aucune raison pourquoi tu peux te séparer de ta femme. Bien sûr, il n'y a pas que le sens simple dans la Torah, il y a le sens profond, il y a le sens caché, il y a le sens ésotérique, mais ça c'est l'Agmara. La Mishnah, pardon. Bet-il et l'Omrim. Bet-il qui sont en général les gens qui sont le plus, on va dire, lignants, moins rigoureux. C'est-à-dire, même si elle a brûlé ton plat. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a brûlé ton plat? Ça veut dire qu'elle agit envers toi, contre toi. Chez Neymar, quand c'est écrit, qui matzava vadava, si jamais tu as trouvé en elle une nudité, quelque chose qui est mauvais, que tu te demandes de préparer un plat, elle te fait le plat qui est mal sorti. Tu as fait, je sais pas, la dafina qui est sortie trop piquante, va savoir. Viens bien qui va, 3e avis, après on verra qu'est-ce que veut dire chaque avis. Trop sucré, trop sucré.
Rabbi Akiva te dit, Afilu matzah acheret nae mena. Même si tu trouves une femme plus belle que ta femme, tu auras déjà divorcé. C'est si on accepte Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le verset. Si elle trouve plus grâce à tes yeux. Si c'est comme ça, d'après Rabbi Akiva, on doit tout le monde va se dire, on va divorcer, parce qu'on va toujours dire, il y a la femme du voisin qui est plus belle que ma femme. Très bien. En réalité, ces trois avis qu'on vient de voir, c'est exactement les trois critères qu'on a mentionnés depuis le départ, par rapport à la femme et par rapport au travail. Bien sûr que depuis le départ, c'est bien qu'il y ait ces trois critères dans chaque mariage. La question, elle est, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où ça ne marche pas? Et c'est pour ça qu'on voit la marloquette qu'il y a des Chachamim. Et ces trois avis, les trois avis qu'on a parlé longuement dans les cours du 15 Av, il y a environ un mois, avec les filles de Jérusalem qui sortaient et qui dansaient dans les rues le jour du 15 Av, et qui disaient, ne mets pas tes yeux dans la beauté, mets pas tes yeux dans la famille, mets pas tes yeux dans la richesse, etc. etc. Beth Shammai sont connus pour être les plus rigoureux. Pour eux, l'essentiel dans le mariage, c'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La base, la crainte de Dieu. Lui, il te dit, c'est la seule cause pourquoi tu dois divorcer. Si jamais il n'y a pas de crainte de Dieu, je ne peux pas vivre avec une telle personne, telle femme ou un tel homme. Tout le reste, ce n'est pas une cause pour divorcer. Tu dois faire tous les efforts pour rester marié, même si pour ça, tu dois faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh, tu dois te battre tous les jours. Même avoir l'enfer dans la maison, tout le temps qu'il y a la crainte de Dieu, tu dois rester. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel, il est plus facile. Beth Hillel, il te dit, il y a une importance à la compatibilité du couple. La manière comment on fonctionne ensemble. Beth Hillel te dit, si jamais le plat, il a brûlé, en deux mots, c'est pas une personne qui agit normalement, mais elle agit contre toi. En deux mots, il n'y a rien de compatible. On n'est pas compatibles ensemble. L'un, il cherche à faire du mal à l'autre, c'est une cause pour se séparer. On ne peut pas vivre l'enfer sous le même toit, ça ne sert à rien. Viens Rabbi Akiva, il est encore plus léger. Rabbi Akiva, il te dit, c'est important d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est du plaisir dans ce que tu fais? Pour ça, il te dit, c'est important d'avoir la grâce à tes yeux. Et donc, si tu trouves plus grâce à tes yeux, ou bien elle te plaît plus, tu as trouvé quelqu'un de mieux, c'est une cause pour se séparer. C'est qui la halakha? D'après qui est tranché la halakha dans la Mishnah? La halakha, elle est ni comme Beth Shammai, ni comme Rabbi Akiva. Ni comme celui qui te dit qu'il n'y a que la crainte de Dieu qui compte, ni comme celui qui te dit qu'il n'y a que la beauté qui compte. À ce moment-là, tu devrais divorcer tous les jours. C'est comme Beth Hillel. Beth Hillel qui te dit qu'il faut avoir la compatibilité. S'il n'y a plus de compatibilité entre les deux, si on n'a rien à faire ensemble, si on n'a rien en commun, pourquoi tu veux qu'on reste ensemble? Les Chachamim te disent, avec ça, qu'il ne faut pas se précipiter à divorcer ta première femme. Et pas seulement ça, les Chachamim te disent que tout celui qui divorce son premier mariage, même le temple, l'autel, le misbéach, verse des larmes sur lui. Pourquoi même le misbéach verse des larmes? Parce qu'on dit que le misbéach était celui qui venait pardonner les fautes de tous les peuples juifs avec les corbanotes, les sacrifices qu'on amenait sur le misbéach, qu'il a vu toutes les couleurs de gens qui passaient devant lui pour pouvoir leur pardonner leurs fautes. Et toi, tu as un tellement grand ego, tu n'es pas capable de pardonner à ta femme ou à ton mari, tu cherches à divorcer, le misbéach il verse des larmes. Qu'est-ce que ça veut dire, le verset de larmes? Ça veut dire, oui, ça fait énormément de la peine quand un couple se déchire. Et c'est pour ça qu'on voit que la seule raison pour que Dieu a donné la possibilité et le devoir de se séparer, d'effacer son nom de la Torah, c'était pour renforcer l'harmonie du couple avec l'histoire de la Sota. De la même manière qu'on a vu ces trois avis par rapport au mariage, pareil par rapport à fermer ou changer de travail ou à démissionner, etc. etc. Parfois, quelqu'un y pense qu'il en a marre du travail qu'il fait. Ou on lui propose un travail meilleur dans un autre endroit, une meilleure paye. Après ce qu'on vient de voir, et qu'on sait très bien que le travail dans lequel tu es rentré, c'est une mission du ciel, quelle est la cause suffisante pour décider que j'abandonne mon travail et je commence un autre travail? Et pour ça, on reprend les trois avis, Beth Shammai, Beth Hillel, Rabbi Akiva. Beth Shammai te dit, ils sont les plus durs, en deux mots, ils te disent, si Dieu t'a envoyé, t'a donné une mission dans un certain endroit, tu dois faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh, tu dois te battre pour rester dans ce travail. Même si tu en as marre, même si tu ne réussis pas, même si on te propose un meilleur travail ailleurs, puisque tu es arrivé par la providence divine dans cet endroit et dans ce travail, tu dois tout faire pour réussir. La seule raison pourquoi tu peux abandonner ce travail, c'est quand il y a un problème halachique pour rester dans ce travail. Par exemple, qu'ils ont commencé à ouvrir Shabbat, ou qu'il manque de pudeur, ou qu'il y a un mélange, on te demande de faire des choses qui sont totalement contre la halakha. À ce moment-là, Beth Shammai te dit, tu n'as plus rien à faire dans un endroit pareil. Mais tout le temps qu'il n'y a pas ce problème, même si tu n'es pas heureux, tu viens avec la boule au ventre, comme certains disent, tu n'es pas heureux de ce que tu fais, qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu dois rester dans ce travail. Viens Beth Hillel. Beth Hillel te dit, c'est le plat, il a brûlé. C'est quoi le plat, il a brûlé? Ils te disent non. Tu dis, c'est vrai qu'il ne faut pas changer de travail comme ça tous les jours, même si tu n'as pas une raison suffisante. Et quand tu vois que tu ne réussis pas dans l'endroit où tu es, dans la mission que tu as, plus que ça, tu vois que cette mission te fait du mal, c'est une cause suffisante pour changer de travail, pour aller chercher un autre travail.
Puisque la Torah, elle n'est pas pour un but de te dire de souffrir et d'être malheureux où tu es. La Torah ne veut pas que tu sois malheureux. Bien, Rabbi Akiva, qu'on était là, Rabbi Akiva, lui, il est encore le plus léger. Pourquoi Rabbi Akiva est le plus léger? Parce que Rabbi Akiva, il te dit que quelqu'un, il doit faire sa mission de la meilleure manière possible. Comme les autres, il n'y a pas de différence. Mais à condition que tu aies un plaisir dans ce que tu fais. Pas seulement comme Bethilel qu'il faut réussir, etc. Dis, si tu es dégoûté et tu ne trouves pas satisfaction dans ce que tu veux, et tu as trouvé un autre endroit dans lequel tu auras satisfaction et plaisir, c'est déjà une cause suffisante pour pouvoir abandonner ton travail. Comme on l'a dit tout à l'heure, la halakha n'est pas comme Beth Shammai ni comme Rabbi Akiva, la halakha est comme Bethilel, qui veut dire, d'un côté, tu ne peux pas abandonner un travail juste parce que tu n'as pas de plaisir ou de satisfaction dans ce que tu fais. C'est important de servir Dieu avec joie, avec enthousiasme, avec plaisir. Mais ce n'est pas la base de tout. Si Dieu t'a mis dans un endroit, essaye de faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas un plaisir. Au final, tu es payé, tu reçois une paie. Très bien. De l'autre côté, on ne demande pas à quelqu'un de faire Messirut Nefesh dans son travail, qui veut dire subir s'il ne réussit pas, et en plus, voir que ça lui cause du tort. Il y a certainement des cas dans lesquels il faut faire Messirut Nefesh, il faut donner son âme. Mais la majorité des cas, c'est parce qu'on attend de toi. C'est pour ça que la halakha, elle est comme Beth Hillel. Si tu ne vois pas de réussite dans ton travail, et si ça se touche de manière personnelle, ou parfois même malheureusement médicale, tu as le droit de partir de ce travail, changer un autre travail. Néanmoins, on a vu tout à l'heure que même comme pour le divorce, il ne faut pas se précipiter à abandonner sa première femme, même si elle t'a brûlé ton plat, qui veut dire. Même si parfois tu ne réussis pas dans ta mission, ce n'est pas la première des choses de dire « Ok, je change de travail ». Essaye parfois de changer de poste, parfois de changer la manière comment tu travailles, voir si tu vas réussir. Quand il n'y a pas le choix, là tu pourras abandonner. Regardons ce qu'a dit la Gemara Gittin. La Gemara Rabbi Eliezer nous dit Kol ha-megaresh ishto reshonat, celui qui divorce sa première femme, afilu mizbeach morid alav maot, même le temple, l'autel, verse sur lui des larmes. Sheneemar, comme c'est écrit dans Malachi, chapitre 2, verset 13. Vezot shenit ta'asuk asot diman mizbeach Hashem, en disant, mon verset qui vient te rappeler le parallèle qu'il y a entre le temple et l'autel et ta première femme. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, c'est pour la majorité des gens. On dit c'est très bien, il y a une règle générale qui te dit « La Torah, la rov d'abord ». La Torah, elle parle après la majorité des gens. Certaines personnes que tu ne peux pas demander de faire Messirut Nefesh, faire un tel don de soi sur chaque pas. Il y a ce qu'on appelle Midat Chassidut, les Pirkei Avot qu'on apprend tous les Shabbats, qui est la manière d'être plus pieux que la règle de l'art, d'essayer de tout faire comme Beth Shammai, qui veut dire faire Messirut Nefesh, donner sa vie, faire ce que les Shluchim font aujourd'hui. Dans les endroits où c'est énormément difficile dans le monde. Et c'est pas pour autant qu'ils vont abandonner. Regarde aujourd'hui les Shluchim qui sont dans les endroits touristiques, où ils avaient chaque Shabbat des centaines de personnes, et que depuis le mois de Corona, il n'y a plus un chat qui visite, que ce soit dans toute l'Asie, que ce soit dans tous ces endroits-là, que ce soit la Thaïlande, où les frontières sont fermées depuis des mois. Il n'y a pas un chat, alors que à chaque fois, c'est local, mais c'est rien par rapport aux touristes qui visitaient chaque année. Tu as des Bate Chabad qui sont presque vides. Néanmoins, parfois tu as des Bate Chabad dans les zones de risque, etc. On avait, sur la Tunisie, des endroits où il y avait des shluchim qui étaient dans des endroits difficiles. Ou la Seine-et-Marne, des endroits que pas forcément c'est les meilleurs endroits, le premier choix, des gens ils te disent, mais t'as pas réussi, t'as pas tombé dans un endroit facile. C'est quoi? Qui a dit que le travail dans la vie doit être facile? Pourquoi? Parce qu'on te dit que la Torah te dit, si tu crois dans la Mouna, que Dieu t'a placé dans tel et tel endroit, c'est sûr que tu vas réussir. Avec Messirut Nefesh, avec don de soi, sans limite, tu vas dévoiler à l'intérieur de toi des forces internes, et tu vas réussir. Mais tu ne peux pas demander ça d'une deuxième personne. Tu peux demander ça seulement de toi-même. Tu ne peux pas obliger une autre personne à se comporter avec une telle abnégation de soi, un tel don de soi, comme tu le fais pour toi, de demander ça aussi à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'était ce qu'on a dit jusqu'à présent, avant le divorce. On a vu les possibilités, les différents avis, quand est-ce qu'on peut divorcer. Mais il y a une situation dans laquelle quelqu'un se trouve après un divorce. Tu as déjà divorcé ta femme. Tu as déjà changé de travail. Que ça soit justifié ou pas justifié. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Viens là, la elle te dit qu'il faut se dire, Masha'aya, ce qui s'est passé, il s'est passé. Les divorces, bien sûr, c'est permis d'après la Torah. Et tu n'as pas besoin d'avoir un sentiment de culpabilité sur telle chose. Et non plus ne pas être déprimé ou ne pas être désespéré de mariage en disant, puisque tu as eu un premier échec, tu ne vas plus rencontrer aucun homme dans ta vie. Tous les hommes sont mauvais, tous les hommes ne sont pas bien, ou tous les travaux ne sont pas bien. La Torah, elle te dit clairement, l'otov et yot adam levado. Pas bien que quelqu'un reste tout seul. Et ça, c'est bien pour n'importe quelle étape dans la vie. Chercher à se reconstruire, à reformer un foyer, ou bien à retrouver un autre travail, et faire ça avec joie. Voilà, chers amis, un merveilleux enseignement qu'on apprend de la paracha cette semaine, la paracha qui te sait, que Dieu fasse qu'on réussisse tous dans notre travail, dans nos couples, et surtout que le mois d'Elul est comparé le mariage entre nous et Dieu. Moi, je suis mon bien-aimé est à moi. Ça, c'est l'acronyme du mois d'Elul. Que ce mariage entre Dieu et le peuple juif se passe, que le peuple juif est parfaite santé. Chodesh Tov, Shana Tova, et on va sonner le shofar, puisqu'on a l'habitude pendant le mois d'Elul, tous les jours, de sonner le shofar.
C'est que grâce au chauffard, on demande à Dieu que de la même manière que nous, on sonne le chauffard matériellement, par se rappeler que c'est Rosh Hashanah, que lui aussi, il se rappelle de nous et qu'il pense à nous dans cette nouvelle année de nous envoyer toutes les bénédictions possibles et imaginables. Espérons que le chauffard il est là, et s'il n'est pas là, on va le sonner juste après. En attendant, le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.